Mettons-nous à la place d'un cybercriminel 2 secondes. Que faut-il pour réussir une attaque avancée? C'est-à-dire à la fois les moyens et les étapes qu'il faut enchaîner pour atteindre son objectif. Revenons maintenant côté défenseur et tentons de décrire, de modéliser et de capitaliser sur ces attaques passées. Nous obtenons un ensemble de TTP tactiques, techniques et procédures que nous pouvons modéliser. Bonjour, je suis Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité chez EZ. Abordons aujourd'hui la notion de kill chain et les modèles qui servent à la décrire. Et parmi eux, arrêtons-nous en particulier sur Mitre et Attaque. Créé et maintenu par l'association à but non lucratif Mitre, ce modèle propose de recenser dans sa base de connaissances les tactiques, techniques et procédures des attaquants emblématiques. Alors s'il existe différents modèles de menaces tels que la kill chain ou le diamond model, ceux-ci favorisent l'étude d'indicateurs statiques. Mitre et Attaque se démarquent car il est centré sur le comportement dynamique de l'attaquant. L'objectif est de cartographier et de comprendre dans le détail les actions entreprises par l'attaquant, de modéliser la succession d'actions et les traces qu'elles laissent ou les erreurs commises pour constituer à la fois un tout, un profil ou une empreinte caractérisant une attaque et pourquoi pas le lier à un mode opératoire spécifique. Les tactiques, techniques et procédures sont classées dans différentes catégories correspondant aux étapes d'une attaque. À ce jour, Mitre utilise 12 catégories, en voici quelques-unes. L'accès initial, la persistance, l'escalade de privilèges, le mouvement latéral, l'exfiltration et bien sûr l'impact. Dans chacune de ces catégories, Attaque fournit des détails sur un grand nombre d'acteurs et de groupes, y compris les techniques et outils pour lesquels ils sont connus. Les modèles comme Attaque sont utiles à la fois pour se préparer, on peut les utiliser pour repérer ses propres vulnérabilités ou se former en créant des scénarios réalistes, mais aussi pour se protéger en détectant les comportements issus de la base de connaissances. Concrètement, nos recherches comportent toutes à présent les références Mitre et Attaque en plus des indicateurs de compromission. Et ceci permet de créer des règles de détection ou de chercher dans son système d'information les traces d'une attaque. Cette recherche est appelée Threat Hunting en anglais et elle peut être réalisée notamment grâce à un EDR. Rappelons que les EDR interviennent en complément des solutions traditionnelles sur les postes de travail pour détecter les comportements malveillants. Alors, soit en temps réel, soit a posteriori, pour être efficace, l'EDR doit s'appuyer sur un référentiel et utiliser Attaque, c'est couvrir un très grand nombre de scénarios. Si vous souhaitez en savoir plus sur Mitre et Attaque et son utilisation, je vous invite à taper le terme Mitre dans le moteur de recherche de notre blog welifsecurity.fr. Bonne lecture et à bientôt, et d'ici là, restez vigilants.